À quelques semaines de Noël, justement, on a testé pour vous la négociation des prix dans les magasins. En France, on n'ose pas vraiment marchander. Et pourtant, la technique peut porter ses fruits. Pour les produits à bas prix, les rabais obtenus restent faibles. Mais quand on commence à discuter le prix d'une voiture ou d'un canapé, ça peut devenir vraiment intéressant. Regardez plutôt, l'enquête est signée Anaïs Barre, Jacques Dubose, Nicolas Auer. Sous les paillettes et le décor de ce marché de Noël, les prix des produits s'envolent. Une boule de Noël à 8 €, des pains d'épices qui grimpent jusqu'à 10 €. Pour éviter de se ruiner, nous tentons de négocier nos emplettes en caméra cachée. Si j'en prends plusieurs, vous faites un petit prix ou... C'est en fonction des modèles que vous me direz. Je vous dirai là, je peux faire ça et faire ça. Admettons sur 3, les prix, je vous les ai dit. Sur 3, je vous enlève 5 € par poupée. Le vendeur propose un prix de gros. La poupée passe donc de 35 à 30 € à condition d'en prendre plusieurs. Sur ce marché, marchander est un jeu d'enfant. Mais peut-on négocier partout et pour n'importe quel produit? C'est ce que nous avons voulu vérifier. Nous négocions plusieurs pulls dans une grande enseigne d'habillement. Vous faites pas des réductions en ce moment? Non, il n'y a pas de réduction. Ok. Même si on prend plein de choses? Franchement, même si on prenait plein de choses. Après cet échec, nous réessayons chez un commerçant indépendant un peu plus à même de marchander. Pas un petit prix? €66 au lieu de 73. Ici, un peu d'hésitation et un simple sourire suffisent. En quelques secondes, nous obtenons une réduction de 10%. Nos 3 pulls passent de 73 à 66 €. Jouer aux apprentis négociateurs semble si facile que nous décidons de nous attaquer à des produits bien plus chers au rayon électroménager. Mais ici, les choses seront plus difficiles car les commerciaux sont prêts à tout pour vendre leur lave-linge. C'est la même. Alors, franchement, rien à dire. Cette fois, un sourire ne suffira pas. Nous décidons de faire jouer la concurrence. Un peu moins cher sur Internet. Impossible. Non, sur Internet, C'est possible. c'est possible. Pas les mêmes garanties, pas de livraison gratuite, pas d'installation. Donc c'est pas les mêmes conditions, on peut pas s'aligner. Notre stratagème est un échec. Cet expert en négociation commerciale nous explique notre erreur. Il faut s'informer avant de négocier. Alors là, vous auriez peut-être pu vous informer un peu plus parce que le vendeur vous évoque qu'il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de livraison, etc. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas l'air sûr de vous. Donc là, moi j'aurais aimé vous entendre avec une voix un peu plus assurée et surtout ne pas dire je crois que c'est moins cher, c'est moins cher, il y a une livraison incluse. Et là, écoutez, vous l'auriez fait douter quoi. Nous jouons ensuite la carte du client prêt à signer immédiatement. Moi, j'avais pas forcément prévu de l'acheter tout de suite, mais si on se décide maintenant, vous nous faites un petit prix quand même. Donc là, pour lui donner envie de baisser, vous avez fait quelque chose d'excellent, c'est que vous avez fait un effort. Donc l'effort que vous avez fait, c'est d'être capable de prendre une décision tout de suite. On peut faire aussi l'effort de prendre peut-être une machine avec des petits défauts, une machine d'exposition, une machine dont le carton a été abîmé. On peut aussi faire l'effort de faire des promesses futures. Voilà, je vais venir aussi acheter chez vous un four et un aspirateur si vous faites un effort aujourd'hui. Bien plus aguerris grâce au conseil du négociateur, nous repartons marchander dans un secteur où la pratique est incontournable. Dans ce magasin de canapés, négocier est un jeu qui débute dès notre arrivée. On a à peine le temps de s'asseoir. On a à peine le temps de s'asseoir. Si j'arrive à mettre la main sur la couleur, on serait pour le 2 places à 1890 €. 1890 au lieu de 2994 €. Et là, je vous gâte à fou. Moins 1 000 € en 2 minutes, c'est énorme, mais nous tentons d'aller encore plus loin. Si par exemple j'obtiens une bonne réponse pour ça, ça marche ou pas? Pourquoi pas? Après, c'est un petit peu au-dessus. Aïe, aïe, aïe. Nous faisons mine d'hésiter encore. Du coup, le vendeur qui craint de nous voir partir multiplie les allers-retours et les promotions. Il nous offre d'abord la livraison et revient avec une ultime réduction.